Paris est une ville qui aime l'égalité. Cette marche est une marche qui montre que des progrès ont été faits, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Jean-Luc Romero m'a remis un rapport très intéressant et bien sûr que toutes les mesures vont être applicables et immédiatement. Anne Hidalgo a reçu ce rapport et a dit qu'elle mettrait en œuvre la plupart des recommandations et notamment une qui est très importante, c'est faire de Paris la capitale des droits des LGBT. Désormais tous les 17 mai à Paris seront conviés des personnalités qui dans le monde prennent des risques pour dépénaliser l'homosexualité, pour aider les trans, pour aider les bis. Et ça va être important parce que ce sera la seule ville au monde et la seule capitale à prendre des risques elle-même en honorant ces personnes qui dans ces pays luttent. Et d'ailleurs dès cette année, Anne a remis à la fois la médaille la plus importante de la ville à l'Ardis qui accueille les réfugiés de ces pays où c'est difficile et Chams Tunisie qui est quand même un des pays dits démocratiques mais dans lequel encore aujourd'hui on torture les homosexuels puisqu'on leur fait des tests anaux et la Tunisie fait partie des 8 pays encore dans le monde qui font ça et donc c'est important que Paris se mobilise et soit la capitale de ces droits et après elle pourra aussi être la capitale peut-être du tourisme, la capitale de la fête mais il faut d'abord qu'elle soit la capitale du droit et c'est ce qu'a voulu Anne Hidalgo. Vous savez, je lui avais demandé de réfléchir aussi à comment on pourrait, à partir de la marche des fiertés, de la quinzaine des fiertés, avoir une approche qui soit plus visible aussi à l'échelle internationale. Il a fait des propositions sur le tourisme, sur la mise en valeur de la ville pendant la quinzaine des fiertés. Toutes les mesures qu'il m'a proposées vont être appliquées. Je suis comme vous engagée pour la PMA. Je suis comme vous engagée pour l'égalité des droits, l'égalité d'aimer, l'égalité de vivre. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'empêcher les femmes d'avoir accès à la PMA au motif qu'elles seraient homosexuelles. Donc bien sûr que la PMA, cette fois-ci, il faut accorder ce droit. Cette discrimination à l'égard des femmes n'est plus possible. Je crois que ça a fait l'objet d'un engagement du président de la République. Donc je pense qu'il tiendra bien sûr son engagement et que ça me paraît tellement évident, tellement quelque chose qu'on ne peut plus continuer à traiter de cette façon-là, qu'à la fin des fins, le bon sens va l'emporter. Il faut à la fois que la mobilisation militante reste importante et puis surtout que le gouvernement prenne l'initiative parce que je pense qu'il y a une majorité pour à l'Assemblée nationale. J'ai rejoint la marche, je suis marraine parce qu'on m'a sollicité et j'ai l'impression que c'est l'endroit où je dois être aujourd'hui. Je suis avec Stéphane Corbin qui est le parrain. Bonjour. La PMA, ça doit être un droit pour toutes, tous et toutes, sans discrimination aucune, c'est essentiel. Paris est à vous, Paris est avec vous et merci de faire rayonner cette ville comme vous le faites. Merci. La PMA pour toutes, la PMA.